Bienvenue à tous pour cette première édition de ce format que je n'ai pas encore nommé, chose que nous aurons le temps de faire après. Sans plus attendre, le sujet qui vous fait jaser samedi soir au cours d'une simple promenade entre amis sur les Champs-Élysées, plusieurs passants assistèrent médusés à l'arrestation manu militari du rappeur Kalash. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour parler de l'effet de rémanence, d'accord, que cette arrestation a pu avoir sur la toile. Alors, suite à cette arrestation, une vague de protestations a vu le jour sur les réseaux, mettant en exergue la violence de l'arrestation, la réaction de la compagne de Kalash, ouais, un petit peu tout ça, et puis l'attitude des forces. De la merde en brique, de la merde. Bref, comme vous vous en doutez, un ramassis de conneries sans nom, un pot pourri, une soupe, une bouillabaisse, d'accord, de tout ce qui se fait de plus débile. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on nous avait pas servi cette immonde merde. Donc premièrement, nous allons revenir sur les conditions de l'arrestation. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de certitude, puisque sur Internet, il faut faire attention à tout ce que tu dis. Le rappeur semble être un peu éméché. Ça peut arriver, après avoir pété 2 ou 3 par choc, tu peux ne pas avoir retrouvé tes esprits tout de suite. On voit qu'il proteste et qu'il se montre assez virulent à l'encontre des forces de l'ordre qui, soit dit en passant, soulignons-le, ne demandent pas beaucoup plus pour pouvoir s'exciter sur quelqu'un. D'accord ? Il faut aussi noter la présence d'une femme dans l'équipe. Oui, je le note, j'en ai plus rien à foutre. Il faut aussi noter la présence d'une femme dans l'équipe. Je n'ai pas bien vu, mais il faut savoir que quand, pour l'avoir vécu personnellement, il y a une femme dans l'équipe qui vient t'arrêter, généralement c'est elle qui pose des questions, qui parle plus fort que tout le monde, parce que bon, je conçois que dans ce métier-là, il faille montrer que tu es aussi machin que les hommes, mais bien souvent et tout le temps, j'ai failli dire bien souvent, tout le temps ça part en couille en fait, ça part tout le temps en couille, parce que vous avez quelqu'un qui veut appuyer son autorité dont elle dispose, par l'uniforme et sa fonction, et vous avez en face quelqu'un qui, boosté par l'ego et par ce qu'il est, pas spécialement Kalash, j'étais dans la même situation, n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds par quelqu'un qui fait facile 2 cm de moins que lui, tu vois. Quelqu'un qui dit, donc ça part tout le temps en couille. Et comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, il était assez virulent. Ouais, il y a quoi ici? Non. Les gars, c'était obligé de finir en garde à vue et en arrestation. Vas-y, mettez-moi dans le dos sur le capot. Mais il n'y a rien dans ça, en fait. On n'est pas dans il s'est pas fait taper de fou dans la rue. Faut arrêter 2 minutes. Ce sont des conditions d'arrestation, certes, un peu brutales, mais il s'en remettra. Hein. C'est bon. Deuxième effet qui se coule, la polémique concernant sa compagne, puisqu'on voit sa compagne sur une vidéo qui tourne sur Internet. J'ai pu lire sur les réseaux, ah ouais, fallait rester avec ta négresse, le colon t'a détruit l'esprit, fallait... Comment peut-on prendre le temps de connecter son ordinateur, de brancher son putain de clavier de merde et d'écrire des trucs comme ça sur Internet? Ces gens-là ont au moins raté un BEP pour venir écrire des choses comme ça. C'est complètement débile. D'accord? C'est complètement débile. On va analyser la situation dans les 2 cas. Premier cas, la compagne de Kalash a un pouvoir juridique. Hein? On va dire que c'est un juge ou un avocat. Même si c'était le cas sur le coup, sur le moment même, elle n'aurait rien pu faire, quelle que soit sa couleur. D'accord? Et deuxième cas, je pense que c'est là où vous voulez en venir. La violence, s'exciter sur les keufs, protester et passer pour une folle. Et c'est ça, c'est ce que vous voulez mettre en avant. En fait, c'est ça. Chaque fois que ces gens-là essayent de prendre le flambeau de la race, de la couleur, ils nous tirent des putains de roquettes. C'est même pas des balles, des roquettes dans les pieds. Pourquoi? Parce que ce sont toujours les plus crétins qui se mettent en tête de file pour brandir le drapeau de la liberté avec des arguments fallacieux qui puent la merde. Ces gens-là ne prenaient pas la parole dans des réunions de famille, mais cachés derrière leur clavier arrivent à nous pondre des inepties. Une négresse aurait fait quoi? Faut arrêter de... Tout, ça nous dessert, non, très clairement, d'accord? Ça dessert la cause. À chaque fois que vous vous insurgez comme ça sur des futilités,
et puis après vous continuez à acheter et à alimenter l'industrie de la saloperie anti-noire, vous desservez la cause. Vous n'allez pas vous insurger sur tous ces comédiens qui sont coincés dans le cliché, qui foutent des perruques dans leur tête et qui vous font passer pour des sauvages, pour des femmes incapables de réfléchir, qui n'ont pas un minimum de recul, qui dès qu'ils se mangent une remarque ou quelque chose, surréagissent et deviennent limite violentes. Ça ne vous dérange pas, ça, quand on fait nos sœurs passer pour des bouffonnes. Mais là, il faut déjà, ouais, ça aurait été une négresse. À quel moment on réfléchit, les gars? À quel moment on se posait et puis on arrête de passer pour des imbéciles en permanence comme ça? On va encore me dire, ouais, mais non, il n'y a pas de ouais, mais avant de parler, il faut réfléchir un minimum pour tenter de ne pas passer pour le plus débile. Et puis ensuite, si tu sais pas, je sais pas, essaie de fermer ta gueule ou bien va te concerter, va voir des gens qui semblent en savoir un peu plus que toi, venir marquer des trucs sur internet, méchanceté gratuite, stupidité. Tu as réussi quoi pour... Bon, ça va devenir de l'acharnement, vous me connaissez. Mais s'il vous plaît, j'aimerais qu'on se mette ensemble, d'accord, et qu'on réfléchisse, d'accord, qu'on arrête aussi ce 2 poids 2 mesures dans la lutte. Si vous voulez lutter, assurez-vous d'avoir des arguments déjà, parce qu'il y a les gens avec qui vous aurez des conversations ne vont pas vous rater. C'est des gens qui vous attendent au tournant. Donc quand vous venez marquer sur internet, ouais, ceci, ta meuf, elle a rien fait, machin, ça montre quoi? C'est même pas un argument qu'on peut sortir sur une table avec des gens qui ont une réflexion poussée. On va se demander, mais est-ce que ce gars-là, c'est pas, je sais pas, un illettré ou quelque chose comme ça? Parce qu'il a vraiment sorti ça, là? Ça constitue un argument, une ligne de défense? Non. Donc, en tout cas, moi, ça m'a bien plu de parler de ça. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Je passe au Strange Comedy Club le 30. Là, oubliez ça, fait une petite pub personnelle. Mais quoi qu'il en soit, restez connectés parce que moi, j'aime bien ce format. Là, on est là, on parle. Et puis voilà, on balance du sale. Bon, les copains, moi, vous dire à la prochaine, ça fait 10 minutes. Mon nez me gratte. Et puis, il faut que j'aille manger comme un truc. Donc, restez connectés. C'était Mac Marcus. Et puis, réfléchissez un minimum, bordel. Réfléchissez. Ça de mon esprit, le mal m'a entouré. Les vrais objectifs, c'est bien.